Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, la Thaïlande privilégie des négociations directes avec le Cambodge pour régler leurs différends sur la frontière maritime chevauchante dans le golfe de Thaïlande. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra rentre chez lui à Bangkok après sa libération conditionnelle. À Bangkok, un homme est humilié et agressé après avoir été accusé d'avoir insulté le Coran. La Thaïlande pleure la mort de Pleithong Bai, célèbre éléphant mâle connu pour avoir eu les plus longues défenses du pays. 9 personnes sont arrêtées dans une affaire de trafic illégal de 250 kilos d'ivoire africain introduit via le Vietnam. 5 suspects, dont des officiers de la marine et des civils, sont inculpés dans une affaire de fourniture illégale d'armes liée à un ressortissant chinois arrêté à Pattaya. À Phuket, des touristes chinois sont vus en train de pêcher illégalement au harpon des poissons perroquets, une espèce protégée. Toujours à Phuket, une vidéo montre un touriste étranger utilisant un scooter de location sur un terrain boueux et totalement inadapté, illustrant un manque de respect envers les loueurs locaux. Et c'est parti! La Thaïlande privilégie des négociations directes avec le Cambodge pour régler leurs différends sur la frontière maritime chevauchante, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le ministre des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, estime que les deux pays doivent tenter de résoudre eux-mêmes la question avant de recourir à la conciliation obligatoire prévue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Cambodge a officiellement informé la Thaïlande de son intention d'utiliser cette procédure pour régler le différend dans le golfe de Thaïlande. Cette démarche semble répondre à la décision thaïlandaise d'annuler unilatéralement le protocole d'accord de 2001 sur les revendications maritimes. M. Sihasak a aussi appelé à reconstruire la confiance entre les deux pays avant toute négociation frontalière. Aucune décision n'a été prise lors des discussions entre les dirigeants en marge du sommet de l'ASEAN à Cebu. L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra est rentré chez lui à Bangkok lundi matin après sa libération conditionnelle. Il a reçu un bracelet électronique et devra rester à son domicile, se présenter chaque mois aux autorités et respecter les règles de sa libération. Devant les journalistes et ses partisans, Thaksin a dit avoir passé 8 mois en hibernation. Interrogé sur son état d'esprit, il a simplement répondu « soulagement ». Des milliers de musulmans se sont rassemblés dimanche devant un salon de thé dans le quartier de Ramkham Ang à Bangkok pour exiger des excuses d'un homme LGBTQ accusé d'avoir tourné le Coran en dérision et tenu des propos critiques à son sujet lors d'un direct en ligne. Pendant la diffusion, un autre homme l'avait averti qu'un tel comportement pouvait le mener en enfer. L'homme avait ignoré l'avertissement, répondant qu'il irait en enfer de toute façon, qu'il en était sûr et confiant. La vidéo a provoqué une réaction immédiate de communautés musulmanes et de groupes religieux qui ont présenté ces propos non comme une simple opinion personnelle, mais comme un acte de harcèlement et une insulte directe à leur foi. Mais la suite a pris la forme d'une pression collective massive exercée au nom de l'islam. Une foule s'est rassemblée dans la soi Ramkham Ang 53 pour confronter publiquement l'homme, le forcer à reconnaître ses torts et obtenir des excuses publiques, voire l'exécuter. Sur place, l'homme a subi les insultes et la pression de la foule. Un habitant musulman du quartier, M. Narupol, a posé 3 conditions pour régler le différend. Que l'homme se rase la tête, qu'il récite la kalima shahada comme déclaration de conversion à l'islam, et qu'il publie des excuses publiques aux musulmans sur son compte Facebook personnel. L'homme a accepté de se faire raser la tête. Pendant ce rituel humiliant, la tension est montée. Plusieurs personnes dans la foule ont tenté de l'attaquer, provoquant un mouvement de désordre. La police de Wang Tonglang a ensuite dû l'escorter hors des lieux. Après la diffusion de vidéos de ce rassemblement en ligne, certains ont dénoncé une forme d'oppression, une foule nombreuse utilisant la pression, l'humiliation et la violence physique sous couvert de religion. Les négociations ont duré près de 3 heures, sous la médiation du colonel de police Jezada Yangnok. Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord et ont décidé de ne pas porter plainte. La situation est ensuite revenue au calme, mais l'affaire pose clairement la question de la violence exercée au nom de la religion, de la pression communautaire et de l'humiliation publique imposée à une personne accusée d'avoir offensé l'islam.
La Thaïlande pleure la disparition paisible de Pleitong Bai, un célèbre éléphant mâle connu pour avoir les plus longues défenses du pays. Il est mort dimanche soir à Bon Taklang, dans la province de Surin, où les Kornak et la communauté Khui, aussi appelée Gay, se sont rassemblés dans la tristesse. Pleitong Bai était admiré pour son apparence impressionnante et ses défenses d'environ 2,10 mètres chacune. Né le 11 novembre 1973 à Bangkok, il était le fils de Mae Buan Gern, une femelle qui aurait vécu entre 103 et 105 ans. Au fil des années, il était devenu célèbre dans tout le pays, notamment après être apparu dans une publicité connue pour une boisson alcoolisée. Ces dernières années, il vivait dans le cadre d'un programme visant à ramener les éléphants dans leur région d'origine pour développer Surin. Âgé de 53 ans, il était affectueusement surnommé Poryai Tongbai. Une cérémonie de prière a déjà eu lieu, tandis que les arrangements funéraires sont encore discutés afin de lui offrir des honneurs appropriés. 9 personnes ont été arrêtées lors d'opérations d'infiltration menées dans 7 provinces pour possession illégale de 250 kg d'ivoire africain, introduit clandestinement via le Vietnam. Les autorités avaient découvert un commerce illégal dans un groupe lié à Facebook où étaient vendus des crocs, des défenses et des talismans fabriqués à partir de produits animaux. Après des achats tests, les analyses ont confirmé qu'il s'agissait d'ivoire africain. Des perquisitions ont alors été menées le 7 mai dans 11 lieux à Chantaburi, Chonburi, Chumphon, Kampengpet, Samut Sakon, Songkhla et Uthai Thani. Les policiers ont saisi 250 kg d'ivoire, des outils comme des scies et des perceuses, pour une valeur estimée à 9,9 millions de bahts. Selon la police, le groupe existait depuis environ un an et aurait généré près de 10 millions de bahts de vente. L'ivoire venait d'Afrique par bateau jusqu'au Vietnam, puis était passé clandestinement par le Mékong avant d'être transformé en manches de couteau, amulettes de Bouddha et chapelets. Les 9 suspects auraient reconnu les faits. L'enquête se poursuit pour retrouver les passeurs vietnamiens. L'ivoire saisi sera conservé jusqu'à la fin des procédures, puis détruit. 5 suspects, dont des officiers de la marine et des civils, ont été inculpés pour possession et vente illégale d'armes de guerre dans une affaire liée à un ressortissant chinois arrêté à Pattaya. L'enquête a commencé après un accident de voiture à Banglamong qui a conduit à la découverte d'un important arsenal au domicile de Sun Min-chen, un Chinois de 31 ans. Selon la police, Sun aurait demandé à l'opérateur d'un stand de tir de l'aider à obtenir un fusil M16. Celui-ci aurait ensuite contacté plusieurs militaires de la marine pour trouver l'arme. Les enquêteurs parlent de transferts d'argent importants, dont 2 paiements de 900 000 bahts liés à l'achat et à l'organisation de livraison d'armes. Les 5 suspects nient les accusations et disent vouloir prouver leur innocence devant la justice. Le Cambodge a aussi nié tout lien entre Sun et une unité de sécurité cambodgienne après des informations affirmant qu'il s'y serait entraîné avec des armes militaires. Sun reste détenu et fait face à plusieurs accusations liées aux armes, munitions, explosifs et matériel militaire. À Phuket, les contrôles vont être renforcés à Kata Beach après qu'un groupe de touristes chinois ait été vu en train de pêcher illégalement au harpon des poissons perroquets, une espèce protégée. La scène s'est produite samedi soir près du Phuket Ska Bar. Selon le propriétaire du bar, les touristes plongeaient près des rochers et harponnaient les poissons avant d'exposer leurs prises sur la plage où d'autres touristes les ont photographiés. Le propriétaire affirme les avoir avertis d'arrêter, mais ils l'ont ignoré. Les pêcheurs illégaux n'ont pas été revus depuis et leur identité reste inconnue. Les autorités locales sensibilisent désormais les commerces, les habitants et les touristes à la protection des poissons perroquets. Des panneaux d'avertissement seront installés et les inspections seront plus fréquentes. La capture ou la possession de poissons perroquets est interdite. Les contrevenants risquent jusqu'à 1 an de prison et slash ou une amende pouvant atteindre 100 000 bahts. Toujours à Phuket, une vidéo devenue virale montre un touriste étranger en train de rouler avec un scooter de location sur un terrain boueux et totalement inadapté. La scène peut sembler amusante pour certains, mais elle montre surtout un manque de respect flagrant envers le véhicule loué et son propriétaire. Sur les images, l'homme utilise un simple scooter 125 ou 150 cm3 conçu pour la route, comme s'il s'agissait d'une moto tout-terrain. Le scooter patine, s'enfonce dans la boue et subit des contraintes anormales, tandis que le conducteur continue sans aucune forme de respect, visiblement pour produire du contenu. Ce comportement n'est malheureusement pas isolé à Phuket. Certains touristes traitent les scooters de location comme des jouets jetables, off-road improvisés, wheelies, drift ou passage sur des chemins impraticables. Résultat, pneus abîmés, carénage cassé,
moteur encrassé et réparation coûteuse. Derrière ces vidéos présentées comme amusantes, ce sont souvent les loueurs locaux qui récupèrent des véhicules abîmés après seulement quelques jours. Pour eux, ces scooters ne sont pas des accessoires de vacances, mais un outil de travail et une source de revenus. Cette vidéo rappelle donc une chose simple. Un scooter de location doit être utilisé avec responsabilité. Il est fait pour rouler sur route, pas dans la boue. Le maltraiter pour faire une vidéo, c'est manquer de respect aux propriétaires, aux prestataires locaux et aux pays qui vous accueillent. Phuket reçoit des millions de visiteurs chaque année. Un peu plus de respect éviterait beaucoup de tensions entre touristes et habitants. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.